Bonjour à tous, c'est Séverine. Bienvenue sur Trouver la paix et la joie. Et je suis dans la joie aujourd'hui de vous parler de la fête de l'Assomption, telle que vous n'en avez peut-être jamais entendu parler. Alors, qu'est-ce que c'est la fête de l'Assomption? Eh bien, c'est un dogme de l'Église catholique qui est instauré depuis 1950, mais c'est en réalité une fête qui existe depuis les premiers chrétiens, depuis environ le 5e, 6e siècle après Jésus-Christ. Donc cette fête, en fait, célèbre l'élévation au ciel de Marie par les anges qui l'ont amenée à son fils Jésus. Ce qui veut dire que nous, les catholiques, nous croyons que Marie n'a pas connu la corruption de la mort. Et tout ça, finalement, les amis, c'est très biblique. Et là, je m'adresse peut-être aux protestants. Pourquoi c'est très biblique? Parce que, chers amis protestants ou chers amis chrétiens tout court, si vous regardez vraiment les quelques passages qui sont consacrés à Marie, il n'y en a pas beaucoup, hein, donc voilà, mais donc ça prend pas beaucoup de temps. Eh bien, notamment l'Annonciation. Que fait l'ange Gabriel? Eh bien, il salue. Vous imaginez, c'est un ange et il salue une créature terrestre. Alors que normalement, c'est le contraire. Dans la Bible, quand il y a euh, des prophètes qui reçoivent des anges ou n'importe qui reçoit un ange, c'est en général, qu'est-ce qui se passe? C'est la personne, elle se jette à terre pour s'agenouiller devant l'ange parce qu'on sait que les anges sont des créatures supérieures aux êtres humains puisqu'ils voient Dieu toute la journée et qu'ils sont sans péché. Voilà. Et donc, du coup, là, vous avez déjà l'ange qui salue Marie et il l'appelle comblée de grâce. Et comblée de grâce, ça veut dire que elle n'a en elle que la grâce. Donc, elle n'a pas le péché. Et si elle n'a pas le péché en elle, si elle n'a que la grâce, eh bien, on peut penser légitimement que celle qui a porté Jésus, eh bien, a eu une faveur spéciale, puisqu'elle a donc été à la fois comblée de grâce, mais qu'elle a aussi mérité ses grâces en étant parfaitement humble, parfaitement obéissante à Dieu tout au long de sa vie, et bien du coup, elle a eu cette grâce spéciale d'être épargnée de la corruption de la mort. Et ça, c'est magnifique parce que dès les premiers siècles, les premiers chrétiens, on avait eu l'intuition. Et cette fête s'est répandue en France dès le Moyen Âge et Louis XIII a décidé de faire, et c'est là que je vous donne un scoop, du 15 août, la fête nationale. Donc pour nous, les chrétiens, notre véritable fête nationale, ce n'est certainement pas le 14 juillet avec cette célébration de la violence, c'est au contraire la célébration de l'amour, de la maternité, de la beauté, de l'obéissance à Dieu. C'est le 15 août, notre fête. Alors bonne fête à tous. Et donc, vous voyez, Louis XIII avait institué cette fête nationale qui, malheureusement, évidemment, n'aura duré que jusqu'à la Révolution française, mais enfin qui aura quand même duré un petit moment. Et c'est Napoléon Ier qui, peut-être pour se faire pardonner ses accointements avec les révolutionnaires, qui va faire du 15 août un jour férié. Donc c'est depuis Napoléon Ier que le 15 août est un jour férié. Et je constate que dans ce pays athée, où règne une propagande athée tout au long de la journée, partout, eh bien, on est très content d'avoir ce jour férié. Alors, je pense qu'au fond, les Français, finalement, sentent qu'il y a quelque chose de plus dans le monde, voilà, qu'il y a quelque chose de plus, voilà, à l'origine du monde, c'est Dieu. Et Marie en est un merveilleux exemple. Et je pense que c'est pour ça que les églises sont bondées le 15 août. Et je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui ne sont même pas baptisées, qui aiment Marie. Et voilà, le 15 août, c'est vraiment une fête pour tout le monde. C'est la vraie fête nationale de la France. Alors, évidemment, j'espère que vous, chrétiens qui m'écoutez, vous allez bien sûr tous aller célébrer Marie. Et cette fête de l'Assomption, qu'est-ce qu'elle nous montre? Ça nous montre que Dieu a vaincu la mort par Jésus. Jésus, vrai homme, vrai Dieu, a vaincu la mort sur la croix. Donc nous, eh bien alors nous allons passer par certes une mort physique, mais notre âme ne va jamais mourir. Elle s'élèvera au ciel et nous irons directement au paradis si évidemment nous avons suivi Jésus, le chemin, la vie et la vérité. C'est ça en fait, c'est que l'Assomption nous tourne vers l'espérance du paradis
et nous montre que la mort n'aura jamais le dernier mot. Il nous reste juste à suivre Jésus et à se laisser guider évidemment par Marie qui nous amène toujours à Jésus. C'est vraiment le message que je voulais faire passer. Et la meilleure façon de se laisser guider par Marie qui nous amène toujours à Jésus, eh bien, c'est de prier le chapelet. Alors aujourd'hui, je vous propose que nous prions ensemble une dizaine des mystères glorieux, évidemment, mystères consacrés à l'Assomption de Marie. Alors, au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, Amen. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Amen. Désormais tous les âges me diront bienheureuse, car le Tout-Puissant a fait pour moi de grandes choses. Luc 1, 48, 49. Alors Seigneur, voilà, nous te demandons dans cette dizaine de nous accorder la grâce d'une bonne mort, ainsi qu'à tous ceux que tu nous as fait connaître. Accepte notre prière pour le salut des hommes, afin que pour tous les hommes de la terre, le mystère de la mort corporelle soit toujours éclairé par la lumière de la foi. Nous te prions, Seigneur, écoute-nous. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Et nous allons prier les 4 derniers. Je vous salue Marie, pour tous nos proches qui ne croient pas en Dieu, qui sont éloignés de la foi, pour que par l'intercession de Marie, ils soient ramenés à Dieu, car il y a de nombreuses grâces qui sont déversées pour l'Assomption. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous.
Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Gloire au Père, au Fils et au Saint-Esprit, comme il était au commencement, maintenant et toujours et dans les siècles des siècles. Amen. Et à titre personnel, Maman Marie, je te remercie parce que tu as fait beaucoup pour moi dans ma vie. Voilà, je porte ton prénom, c'est mon deuxième prénom, c'est Marie. Et j'ai toujours été marquée de ton sceau depuis toute petite. J'ai fait ma communion solennelle à Arcachon, qui est une ville mariale avec une basilique mariale, basilique reconnue par le pape. C'est une basilique mineure puisque c'est un sanctuaire marial où il y a eu beaucoup de grâce. Et c'est vrai que quand on a grandi à Arcachon, vraiment, on n'a aucun doute que Marie est bien vivante et qu'elle intercède pour nous. Voilà, frères et sœurs, c'est sur ce moment de joie et de paix que nous attendons l'Assomption et on se retrouve vendredi pour prier le chapelet La Miséricorde divine. D'ici là, soyez prophètes, likez et partagez ce podcast. Que Dieu vous bénisse. À vendredi.